céleste, nous te disons merci de nous avoir ramenés ce matin ici, Seigneur, pour écouter cet évangile glorieux, Père. Seigneur, ôte-moi sur le chemin et ôte mon frère qui m'interprète. Dispose le cœur de tes enfants. S'ils sont entrés ici, s'ils sont entrés ici, ils sont venus à toi et non à moi, Père. Alors parle-leur, Seigneur. Ils ont besoin que tu leur parles. Fais quelque chose, s'il te plaît. Commence et termine avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Restez debout, s'il vous plaît. Prenez avec moi Exode chapitre 25. Commençons au verset 10. Exode chapitre 25, verset 10. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi. Sa largeur d'une coudée et demie. Et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur. Tu la couvriras en dedans et en dehors. Et tu y feras une bordure d'or tout autour. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture. Veuillez vous asseoir. Verset 12. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or. Et tu le mettras à ses 4 coins. 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras 2 barres de bois d'acacia. Et tu le couvriras d'or. Et tu passeras le bar dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elle serve à porter l'arche. Le bar resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirés. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un prospiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demi et sa largeur d'une coudée et demie. Et vous allez lire jusqu'à la fin. Que Dieu bénisse sa parole. Nous avions commencé depuis, je pense, le dimanche. Nous sommes en train de parler sur l'arche. Nous avions lu que l'arche, dans l'Ancien Testament, il y a 3 sortes d'arches. Et nous avons dit l'arche de Noé. Nous avons vu l'arche de Moïse. L'arche de l'Alliance. Et dans le Nouveau Testament, il y a aussi l'arche. L'arche de Jésus, le corps. Jésus lui-même, il représente l'arche. Amen. Jésus représente directement l'arche. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est-à-dire l'arche aujourd'hui, il typifie un homme. L'arche, un homme. Est-ce que pourriez-vous projeter ça? Projeter ça qu'on puisse voir ça. Dieu avait donné à Moïse les modèles. Comment faire l'arche. Or, quand vous regardez la parole très bien, l'arche qui était construite là typifiait un homme. C'était le figure d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un homme qui croit en Christ ne peut pas avoir ses modèles à lui. Non. Il doit avoir que le modèle de Christ. Il doit être construit par Christ lui-même. De la manière dont Christ a construit l'arche dans le désert, c'est de la même manière que Dieu le fait aujourd'hui. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Très bien.
Je vais revenir un peu sur ce que j'ai prêché le vendredi. Si je ne termine pas, même le mercredi, on pourra terminer. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Exode 25, verset 8. Quand vous lisez Exode 25, verset 8, c'est là où Dieu dit à Moïse qu'il doit avoir un sanctuaire. Lorsque Dieu vit sortir Israël de l'Égypte, il ne voulait pas seulement le faire sortir de l'esclavage et les amener à Canaan. Non, non. Dieu, il voulait demeurer avec eux. Dieu voulait marcher avec eux. Dieu voulait vivre avec son peuple. Dieu voulait demeurer avec eux. C'est ça Dieu fait. Comment un homme peut épouser une femme? La femme habite à Londres. Nous avons, mon épouse connaît un mariage qui s'est brisé. Nous avons, bon, qu'elle me pardonne parce que nous sommes en direct. Nous sommes en direct. Elle est à l'Allemagne. C'est une sœur qui nous suit presque chaque fois. Elle est vraiment ponctuelle, elle nous suit. Cette sœur qui nous suit à l'Allemagne, elle s'est mariée légalement, conformément, très bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'homme, l'Allemagne a refusé la demande. L'Allemagne est boyée. Vous êtes avec moi? L'Allemagne a refusé. Et regardez un peu. Ils se sont mariés avant nous. Mais moi maintenant je crois que 22 ans de mariage. Je crois qu'ils peuvent avoir de 25 ou 27 ans de mariage. Ils se sont séparés. Mais pourquoi? Mais l'homme est loin. La femme est loin. C'est quelle sorte de mariage c'est ça? Est-ce que vous êtes avec moi? Alors Dieu, quand il a pris les enfants d'Israël, plutôt en Égypte, pour les amener à Canaan, il ne voulait pas les sortir de l'Égypte et les laisser seuls faire leur route ensemble. Non, il ne voulait pas ça. Dieu voulait demeurer avec eux. Observez, quand Dieu était en train de se séparer avec ses disciples, qu'est-ce qu'il les a dit? Il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille et je vous enverrai le consolateur. Quand il serait venu, il vous conduirait dans toute la vérité. Qui est le consolateur? Le Saint-Esprit. L'importance du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? C'est le Père dans l'homme. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est-à-dire que Christ, en prenant Israël en Égypte pour les amener en Canaan, Frère Branham dit, Dieu voulait demeurer avec eux. Il voulait marcher avec eux. Frère Branham dit, lorsque Dieu fit sortir Israël de l'Égypte, il ne voulait pas seulement le délivrer de l'esclavage. Il désirait aussi habiter au milieu de son peuple. C'est pourquoi il ordonna à Moïse de construire le tabernacle dont l'arche de l'alliance était l'élément le plus sacré. Pourquoi l'arche de l'alliance? L'arche de l'alliance veut dire il est avec nous. Il est là. Il est là. Comme nous chantons, il est là-haut dans sa parole. Il est là-haut dans sa parole. Oh, il est là-haut dans sa parole. Il est là-haut dans sa parole. Oh, Jésus-Christ est là. Parmi nous. Alléluia. Il guérit les malades. Il chasse les démons. Oh, il multiplie le pain. Il marche sur les eaux. Oh, il guérit le malade. Il bénit tous les cœurs. Oh. Mais pourquoi nous chantons ça? Nous chantons cette chanson, c'est parce qu'il est avec nous. Israël ne pourrait pas vaincre sur le chemin sans la présence de Dieu. Quelqu'un peut dire Alléluia. Alléluia. Vous commencez à comprendre. Écoutez
Écoutez ce qu'il dit. Il dit, l'arche était le symbole de la présence. La sainteté, la puissance et l'alliance de Dieu avec Israël. L'arche était le symbole de la présence de Dieu. C'est-à-dire quand vous voyez l'arche, l'arche veut dire quoi? Il est là. Vous êtes avec moi? Là, je veux dire quoi? La puissance est là. Là, je veux dire quoi? Jehovah Jireh est là. Là, je veux dire quoi? Emmanuel est là. Là, je veux dire quoi? La réponse est là. Là, je veux dire quoi? Une porte ouverte est là. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. C'est-à-dire que quand Israël voit l'arche, il voit une réponse. C'est-à-dire Dieu qui répond. Dieu qui donne. Oh, gloire à Jésus. Il dit, Dieu donna à Moïse des instructions très précises. Là, vous pouvez lire dans... Là, on vient de lire même. Exode 25, 10 à 16. Elle devrait être construite avec du bois d'acacia. Pas un autre bois. Le bois d'acacia. Pourquoi le bois d'acacia? La Bible dit, le bois d'acacia était un bois digne. Dans la Bible, on appelle ça chittim. C'était un bois digne. C'est-à-dire l'eau ne pénètre pas facilement. Amen, amen. Ce bois-là, le bois d'acacia, Dieu donne un bois spécifique, un bois qu'on doit construire. On ne peut pas le construire avec un autre bois. On doit la construire qu'avec le bois d'acacia. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Frère, cet enseignement va vous aider. Si peut-être toi tu ne sais pas que ton corps est un corps spécifique. Regardez un peu le monde. Il y a beaucoup de gens. Nous sommes nombreux. Si vous sortez au coin ici, vous verrez les gens qui montent, les gens qui descendent. Mais pourquoi toi? Pourquoi toi? Ngaye yo babwakaki, ngaye yo bacholaki, ngaye yo sa importance, ngaye yo. Alinginga, aboningaye, aboningaye, alinginga, alinginga, aboninga, aboninga, alinginga, aboninga, aboninga, aboningaye, alinginga, alingingaye. aboninga. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans l'Ancien Testament, Dieu choisit un bois, le bois d'acacia. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu me choisit moi. Moi, je suis acacia. Amen, amen. Et frère Branham me dit, pourquoi le bois d'acacia? Le bois d'acacia, parce qu'il est flexible, obéissant. Il n'est pas têtu. Il est humble. Quand Dieu appelle, il vient. Assis-toi. Il s'assoit. Lève-toi. Il se lève. Avance. Il avance. Dieu ne traite pas avec les gens qui réfléchissent. Dieu ne traite pas avec les gens qui sont têtus. Dieu traite avec les gens qui sont obéissants. C'est pour cela qu'il a dit à Noé, construis cette arche ici avec le bois de gopher. Et le bois de gopher est pareil au bois d'acacia. Le bois de gopher pareil au bois d'acacia. Pourquoi le bois d'acacia? Parce que c'est un bois tendre. Vous êtes avec moi? Frère Branham dit, un croyant doit être humble. Un croyant doit être obéissant. Un croyant doit être docile. S'il n'est pas ainsi, il n'est pas l'arche de l'Éternel. L'arche de l'Alliance aujourd'hui, c'est moi. C'est toi. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Si tu n'arrives pas là, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu dois être fait selon le modèle de Dieu. Est-ce qu'on peut lire ça?
Il dit, il devrait être construit avec du bois d'acacia, recouvert d'or pire à l'intérieur et à l'extérieur. Quelqu'un peut dire amen? Comment il était recouvert? Observez un peu ce bois ici. Ça c'est le bois d'acacia. À Lingala nous appelons ça kambala. Ici, on a mis de l'or à l'intérieur de l'or, partout de l'or. Pourquoi? Pour que les gélèques, les asiles ne pénètrent pas, pour que ça ne moisisse pas, pour que ça ne pourrit pas. William Branham dit, un croyant à l'intérieur, à l'extérieur, couvert de sang de Jésus. Quelqu'un peut dire amen? Observez là. Est-ce que vous avez projeté? Vous avez projeté? Mais il est où? Le monsieur qui était ici où? Tu as projeté. Tu as projeté ça. Observez un peu l'arche. Est-ce que vous voyez ça là-bas? Vous voyez ça? Ah voilà. L'arche là que vous regardez. Branham dit à l'intérieur l'eau. À l'extérieur l'eau. Oh Jésus. Quelqu'un peut dire amen. Un croyant à l'intérieur Jésus. À l'extérieur Jésus. Tu veux vaincre, tu veux avancer, tu veux réussir, tu dois être lâche. Il faut que tu sois lâche. Lâche l'éternel à l'intérieur Christ, à l'extérieur Christ. Si cela n'est pas ainsi, tu n'es pas un croyant. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Ça, ce n'est pas la sémence de Dieu. La sémence de Dieu n'agit pas de cette manière. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Est-ce que vous êtes ici, frère? Et il dit ceci. L'arche, tous les deux côtés, il y aura des anneaux. Des anneaux. Il y a des anneaux là. Il y aura des anneaux de tous les côtés. Et ces deux anneaux là, on va mettre un bâton. Ce bâton là sera toujours couvert de l'or. Frère Branham, il explique l'arche. Il dit, tout ce qui est à moi doit être à Dieu. Frère, écoutez-moi très bien. Nous commettons des erreurs. À la maison, il y a des choses qui sont à Dieu et il y a ceux qui n'est pas de Dieu. Là, vous n'êtes pas encore croyant. Vous n'êtes pas encore converti. Parce que quelqu'un qui est converti, tout ce qui est en lui appartient à Dieu. Même votre mire doit être à Dieu. Observez dans votre maison vos calendriers, le photo, dans vos albums, dans vos valises. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur là-bas? Est-ce que ce qui est dans votre maison, le bouteille de prémices, tout ce qui est dans votre maison appartient à Dieu? Appartient à Dieu? Non, je vous pose la question. Ce qui est chez vous à la maison, dans votre chambre, dans votre salon. Oh mon Dieu. Amen. Parce que mon dimia solo fois invita ka pasteur ne nandako. Amen, amen, amen. Nazo na une invitation spéciale na kati na bino awate. Bolimbi sangana lo banaza en direct. Amen. Oh, qu'est-ce qui se passe? Likamoni. La maison d'un enfant de Dieu, c'est l'arche de l'Éternel. Parce que Dieu t'a choisi. Les habits, ta femme, ton mari, les enfants, tout doit être Jésus. Pourquoi? Nous sommes faits selon son modèle. Le modèle de qui? Le modèle de Jésus-Christ. On ne doit pas avoir une vie cachée. Frère, un croyant n'a pas une vie cachée. Une femme qui mène une vie cachée chez lui à la maison, c'est une femme maudite. Et cette femme sera jugée. Abraham dit, elle est vouée en enfer. Amen. Parce qu'elle est mariée. Il y a des choses dont elle cache et il y a des choses dont elle montre. Pas une bonne femme. Une mère ne le fera pas. Maman t'a bakabeli 1000 francs. Amen. Ah, na comme bon na 1000 francs na kela kisaye nani. Nde place ba okende li felonde yango wana. Amen. Frère,
Je ne suis pas dur aujourd'hui. Je suis en train de parler de l'âge. La femme dépend de l'homme. Quelqu'un veut dire amen à ça? Amen. L'église dépend de Jésus. Pourquoi? Nous sommes lâches. Et lâche est fait selon les modèles de Dieu. C'est Dieu lui-même qui donne des modèles, des dimensions dont on va construire lâche. Et Dieu lui-même, quand il est descendu, il a donné à l'église le modèle que l'église doit être. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Amen. Je peux continuer un peu? Ces désordres-là, si réellement vous êtes la semence de Dieu, vous devez ôter ça. Vous devez ôter ça. Nambonga makala na la kisakaye. Mais tu reconnais le danger kabo. Amen. Je vous dis frère. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Il y a deux frères ici. Maman na ya yebi ba mbongo nyonso pe makamto azala kanango. Mais moi c'est ayebite. Amen. Moi c'est libanda yebi nyonso. Mais moi c'est ndako ayebite. Et ça na ba frère bazali bazana ba compte basi ba yebite. Amen. Bazali awa. Amen. Assis là. Avandi wana. Comme une bonne sœur. Assis là. Comme un bon frère. Honte à vous. Ici, nous parlons de lâche. Lâche était construit selon le modèle de Dieu. Et William Branham dit, aujourd'hui, le croyant doit être comme lâche. Amen. Fait selon le modèle de Dieu. Pas autre. Selon le modèle de Dieu. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Il dit, le bois représentait l'humanité. L'or représentait la divinité. L'arche annonçait Jésus. La plénitude, il était à la fois l'homme et Dieu au même moment. Vous êtes avec moi? Donc l'arche, le bois qui était fabriqué, l'arche représente l'humanité. Et l'or représente la divinité de Jésus. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Ça veut dire quoi? Que l'humanité doit être couverte de la divinité de Dieu. C'est-à-dire la divinité qui a créé n'est plus là-bas. La divinité n'est pas la gloire. Le Dieu créateur n'est pas au ciel. La plénitude de la divinité n'est plus au ciel. Quelqu'un peut dire alléluia? Est-ce que vous êtes avec moi? Cette divinité est sur la terre. Mais où? À moi? À vous? Parce que Branham dit, ce qui était en Dieu est descendu en Christ. Et ce qui était en Christ est à l'église. Pas la totalité. Pas la divinité corporelle. Je parle de la portion. Branham dit, l'église reçoit la portion, mais la plénitude reposait en Jésus. Un homme ne peut pas recevoir toute la totalité. Non, même le frère Branham, il entrait et il sortait, mais il n'a pas reçu la totalité. Quelqu'un peut dire alléluia? Aujourd'hui, cet esprit-là qui était en Jésus et à l'église, le corps de Christ, il manifeste ce Dieu-là. Il représente ce Dieu-là. Aujourd'hui, quand l'homme veut vivre, il doit vivre selon Dieu. Soko bikaka lokola yo moko. Nde okosala befort. Amen. Mais si tu vis selon lui, c'est alors que lui fera ta place. Oh, merci Seigneur Jésus. J'espère que vous êtes ici. C'est un enseignement. Je ne vais pas sauter. Je veux que vous puissiez comprendre jusqu'à la fin. Il dit 2 coudées de demi, la longueur, la largeur, 1 coudé et demi, la hauteur, 1 coudé et demi.
Rien n'était laissé au hasard. Dieu est un Dieu d'ordre et de perfection. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Dieu est un Dieu de l'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. Quand il donne l'ordre, frère, observez. Moïse était un homme comme moi et vous. Moïse. Dieu lui donne l'ordre. Moïse donna à Aaron. Et Aaron fabriqua l'arche. Est-ce que vous êtes avec moi? Et aujourd'hui, le Dieu créateur est là. Il donne l'ordre à l'église. Comment doit être le croyant? Yo oyaka na ndenge na yo, obimaka na ndenge na yo, obikaka na ndenge na yo te. Lelo fo yoka bien. Amen. Que mon dimipe nzamba la apesa lolenge sengela ki azala. Amen. Ne fabriquons pas. Ne bricolons pas. Ne poussons pas les choses. Ne faisons pas les choses pour plaire à qui que ce soit. Mais agissons pour l'honneur et la gloire de Dieu. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Église. Ecclesia. Faites attention. Ça, c'est le modèle de Dieu. Si tu n'es pas comme ça, oh, faites un effort. Fais un effort s'il te plaît. Il dit, sur l'arche, on doit mettre des chérubins. En or. Ils étaient placés juste au-dessus du prospiatoire. Le prospiatoire, c'est le couvercle. Le couvercle qui est au-dessus. De quoi? De l'arche. Leurs ailes couvraient le prospiatoire. Les regards étaient tournés vers le sang qui était répandu. Il rappelait que la sainteté de Dieu exige l'expiation du péché. Observez. Ils étaient sous le sang de bête. Pour vivre, leur péché doit être couvert. Vous êtes avec moi? Leur péché doit être couvert. Et les sacrificateurs doivent entrer avec le sang. Le sang qui entre. Pourquoi il amène le sang? Parce qu'on ne peut pas toucher le prospiatoire avec la main. Mes chers frères, les gens qui entrent dans cette église, les gens qui viennent adorer, faites attention. Soyons respectueux. Soyons respectueux. Respectez vos femmes. Respectez vos maris. Quand tu vois ton enfant ou bien ton mari avec une vie de la parole, il faut les craindre. Il faut les respecter. Pourquoi? C'est le prospiatoire. Le prospiatoire. Le couvert qui couvre Dieu. La peau ici. C'est le prospiatoire d'aujourd'hui. Dieu qui habite à un homme. Observez Aaron, le sacrificateur. Quand il entre avec quoi? Avec le sang. Et William Branham dit, ce truc-là était subdivisé en trois. Il y avait le parvis extérieur, là où vous êtes, le lieu saint et le saint des saints. Avant qu'il entre, il y avait un rideau qui était là. Il doit entrer une fois l'an. Une fois. Quand il entre là-bas, il ne doit pas entrer avec la prière. Non. Il ne doit pas entrer avec l'offrande. Non. Il doit entrer d'abord avec le sang. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Chacun donne son sang. Chacun donne son sang. Et le sang qu'il amène, le sang va vous couvrir. Il vient avec le sang. Il verse ça sur le prospiatoire. Et après, il peut faire son entrée. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Là, Dieu répond. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Frère bien-aimé, William Branham dit, c'est là où l'église échoue. L'église échoue ici. Quand quelqu'un vient en Dieu, il vient avec des demandes. C'est l'échec. L'échec de l'église.
faut venir avec le sang. Il faut venir par le sang. Et avec offrande. Dieu exauce. Dieu agrée l'offrande donnée avec un cœur sincère. Quelqu'un qui vient avec honnêteté, avec humilité, avec amour. C'est cette personne que Dieu répond. Aaron ne partez pas devant Dieu, même réduit. Non. L'offrande suivait le sang. Amen. L'offrande suivait quoi? Le sang. L'offrande suivait le sang. Le sang était devant et l'offrande était derrière. Quelqu'un peut dire amen? Le sang c'est Jésus. C'est-à-dire si vous avez Christ et que vous donnez l'offrande, votre offrande sera agréée. Quand nous rentrons dans l'Ancien Testament, nous voyons Noé. Non, je parle d'Adam. Les deux enfants là, Caïn et Abel. Hein? Vous voyez? Abel a pris le sang, il a versé. Et après, il a donné l'offrande. Cela a été agréé. Oui, monsieur. Mais observez Caïn. Il est parti avec quoi? Avec l'offrande. Sans le sang. Il était exaucé? Non. Pourquoi? Ce n'était pas là le plan de Dieu. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous êtes ici. Est-ce que vous êtes ici? On peut continuer? Très bien. Il dit les tables. Non, je voulais dire l'arche. À l'intérieur de l'arche, il y a eu des choses qui étaient à l'intérieur. Frère Branham dit, à l'intérieur de l'arche, il y avait 3 objets. 1. Nous avons les tables de la loi. Le 10 commandements que Moïse avait eu sur la montagne. Il a pris ça, il a mis ça dans l'arche. Deuxièmement, il a pris la manne, il a mis dans l'arche. Troisièmement, le gens ne voulaient pas d'Aaron. Les gens contestaient contre Aaron. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont levés contre Aaron. Dieu a dit à Aaron, à Moïse, demandez tous les tribus d'apporter leurs verges. Et tous les 12 tribus étaient venus avec leurs verges. Ils avaient mis à l'intérieur de l'arche. L'année prochaine, parce qu'il fallait entrer une fois là. L'année prochaine, lorsqu'ils sont entrés, ils ont vu la verge d'Aaron avait donné le fruit. Et tout le verge était détruit. Pourquoi? Quand Dieu vous envoie quelqu'un, vous devez l'aimer. Vous devez le soutenir. Frère, qu'il ne soit pas de votre tribu. Aimez-les. Soutenez-les. Écoutez-les. Est-ce que vous êtes avec moi? Observez. L'arche était là. Dieu était là. Les gens se sont contestés. Ah non, nous ne voulons pas de lui. Pourquoi seulement Aaron qui doit entrer dans le Saint des Saints? Pourquoi seulement lui? Dieu dit, comme vous ne voulez pas de lui, vous tous amenez vos verges. Aujourd'hui, vous tous allons à la montagne de... Là c'est Élie. Il dit, montons au mont Carmel. Nous allons voir le Dieu qui va répondre. Il montait sur la montagne. Élie s'est levé. Il dit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, que l'on sache aujourd'hui qu'il y a un Dieu en Israël. Le feu était descendu, avait consumé l'holocauste. Cela avait commencé avec Aaron. Quelqu'un peut dire amen? Alors frère Branham me dit, observez l'arche d'aujourd'hui. L'arche d'aujourd'hui. L'arche ancienne avait 3 choses. Quelqu'un peut dire amen? Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes ici? On peut monter. On peut monter. Oh, gloire à Jésus. Si vous êtes ici, dites amen. Si vous êtes ici, dites alléluia.
Oh, gloire à Jésus. Frère Branham dit, l'arche avait 3 choses. Il y avait les 10 commandements, il y avait la manne, il y avait la verge d'Aaron. Aujourd'hui, Frère Branham dit, un homme loin de Dieu, qui a l'esprit de Dieu, il doit avoir Dieu. Dieu, c'est l'amour. Les 10 commandements deviennent l'amour. Vous devez aimer, vous devez pardonner. La manne, c'est la doctrine apostolique. Que veut dire amen? Amen. Que veut dire la manne? La manne veut dire la doctrine apostolique. Branham dit, dans la doctrine apostolique, il y avait ce qu'on appelait la bénédiction. Le croyant qui croit en Dieu, la bénédiction est censée le suivre. C'est-à-dire que quelqu'un qui a Dieu ne peut pas gémir. Non, il ne peut pas se lamenter. Pourquoi? La manne est censée le suivre. Observez, les enfants d'Israël n'ont pas prié pour que la manne tombe le matin. Les enfants d'Israël étaient seulement derrière la colonne de feu. Quand la colonne de feu se lève, il se lève. La colonne de feu s'assit, il s'assit. Tout ce que la colonne de feu faisait, il faisait de même. Et la colonne de feu qui était en eux répondait, donnait la manne. Pourquoi? Il y avait les 10 commandements qui étaient la parole, qui était la colonne de feu. Il y a eu la manne. Aujourd'hui, la manne, c'est la doctrine apostolique. La manne, c'est notre doctrine. Jésus a dit, c'est qui m'aime, qui le garde ma parole. Pourquoi nous gardons la parole? Pour que cette bénédiction nous suive. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes ici? Et la verge d'Aaron. Oh Jésus. Oh la verge d'Aaron. Moi j'appelle ça le doigt de Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire alléluia. Alléluia. Le doigt de Jésus. Le doigt de Jésus. Le verge d'Aaron. Moi j'appelle ça le doigt de Jésus. Il a dit, les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. Est-ce que vous êtes ici? Lazare sort. La tempête. Arrête-toi. Vous avez quoi? 2 poissons et 5 pains. Amenez ça. Il rendit grâce. Il donna. Cela se multiplia. Pourquoi la veille? Parce que le monde où nous vivons, les gens sont têtus. Il faut le miracle. Il faut un Dieu miraculeux. Le Dieu qui agit. Le Dieu qui se manifeste. Pour qu'on voie que tu es militaire, on doit voir leur tenue. On doit voir l'arme. Quelqu'un veut dire amen? Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Pour qu'on sache que tu es militaire, on doit voir la tenue. On doit voir l'arme. S'il n'y en a pas, est-ce que tu es militaire? Tu dis dans la bouche. Moi je suis militaire. Moi je suis militaire. Oh. Toi tu es militaire. Tu es militaire. Oh. Où est votre tenue? Où est votre arme? Ah. Nous on sait seulement que toi tu es diacre. Le diacre c'est la police de l'église. Mais militaire c'est celui qui a l'arme et tenue. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Dieu savait. Écoutez-moi très bien. Dieu savait que quand nous viendrons sur terre, il y aura l'ennemi. Il doit nous suivre. Il doit nous attaquer. Mais il faut, oh Jésus, le miraculé, le puissant vainqueur, le puissant conquérant, Emmanuel, Dieu avec nous. Est-ce que vous êtes ici? Il lui regarda. Il lui dit, va, tes péchés te sont pardonnés. Lazare sort. Quelqu'un veut dire amen? Amen. Fils de David. Tu veux quoi? Je veux voir. Bartimée, je te donne. Et il a vu. Ces œuvres-là n'est pas partie avec Dieu. Elle est à l'église. Mais c'est quoi ça? Le verge d'Aaron. Quelqu'un peut dire amen? Le verge d'Aaron. Aujourd'hui, il y aura des
manifestation. Les dieux vont se moquer de nous. Où est votre Dieu? Où est la puissance? Où est la manifestation? Où est la guérison? Écoutez, il a dit, je serai avec vous et même en vous. C'est-à-dire, s'il est en nous, nous devons le manifester. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Oh, gloire à Jésus. La manne. Les 10 commandements et le verge d'Aaron. Je crois que vous avez compris l'explication. Ça vient du trône. Ça, c'est Dieu lui-même. Ça, c'est l'Emmanuel. Dieu est avec nous. Frère, on ne peut pas vivre seul. Les 10 commandements, nous avons cru le message du temps de la paix. La parole est là. La manne, ce sont des mouches qui doivent me suivre. La bénédiction, c'est la manne. Ce sont des mouches. Vous savez la mangue, quand elle est verte, les mouches ne viennent pas. Mais quand la mangue est mûre et qu'elle tombe, le jus jaillit. Il y a beaucoup de mouches qui viennent pour sucer. Oh, pourquoi? La bénédiction doit vous suivre. Dans la Bible, il est dit, je vous donne le projet. Et non de malheur, mais le paix. Le projet de bonheur. Vous serrez la tête et non le est-ce que bandit Kokoma, l'âge d'aujourd'hui, c'est un homme. Jésus dans l'homme. L'Emmanuel, il devient un homme. Il est pris sur le trône. Il est sur terre. À moi, à vous. Et on doit le manifester. Alléluia. Jésus. Est-ce qu'on peut continuer un peu? Quitte-moi mouké. Amen, 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 amen. Quitte-moi mouké. Seigneur, pardon. Quitte-moi mouké. Amen. Quitte-moi mouké. Il dit, elle était placée dans le lieu très saint. Personne ne pouvait entrer sauf le souverain sacrificateur. Une fois par an, avec le sang de l'expiation. Cela annonçait Jésus, notre souverain sacrificateur. Il dit, l'arche était dans le sein des saints. Et là, une fois l'an. Observez frère, à cette époque-là, pour que l'homme soit en contact avec Dieu, une fois là. Et l'homme lui-même n'arrive pas là-bas. Même sa prière n'arrive pas là. On amène quoi? Le sang de bouc. Il tue seulement son bouc. On prend un peu de sang. On mélange avec les sang des autres. On amène là-bas. Mais lui n'arrive pas là. Mais pourquoi aujourd'hui? Aujourd'hui, Frère Branham dit, quand on l'amènant la femme surprise à l'adultère, Jésus a pris son doigt et il commençait à écrire par terre. Commençait à écrire par terre. Commençait à écrire par terre. Quelqu'un peut dire amen à ça? Est-ce que vous êtes avec moi? On peut continuer un peu. On peut avancer. Vous savez la terre là représente quoi? Frère Branham dit, la terre là représente le cœur. Le cœur humain. C'est-à-dire que Dieu prenait les 10 commandements qui étaient dans l'arche de l'Ancien Testament et il les transmettait, transférait dans l'arche terrestre qui est le corps humain. Vous allez voir. Amen. L'arche physique dans le désert sous le blaireau. Aujourd'hui c'est l'être humain, votre cœur où Dieu est en train d'écrire. Oh Jésus. Amen. Dieu te parle, non? Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen. Babengi yango na français la subconscience. Lisosoli. Yo moko miyebi. Amen. Okoko sabiso komikosa te. Amen. Na koko sabino na komikosa te. Est-ce que vous allez awa? Amen. Oyebi pona nini loko wana po moko le sambi selo lo bateke na yoka kite. Amen, 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 amen. Eza bande. Ezo ko enregistrer. Poko sate. Yo moko. Mutu mususu te yo. Moko.
Baya ko kosolo likambote yo. Yo moko. Babi misika bande na motema no batie na télévision. Ngwa. William et Mafuta cheke. Est-ce que vous allez avoir? Amen. Je peux continuer un peu? Amen. Oh, gloire à Jésus. En tout cas, priez pour moi qu'on termine. Sinon, on va revenir le mercredi. Il dit, l'arche conduisait Israël. Sans la présence de Dieu, Israël ne pouvait pas avancer. Jamais. Aujourd'hui encore, l'Église doit suivre la présence de Dieu et non les traductions humaines. L'arche. Quand la colonne de feu s'arrête, vous suivrez Josué. Ça veut dire que les gens puissent mettre du temps et les gens vont s'asseoir. Mais ici, William Mafuta dit, le mercredi nous aurons tu auras cette personne. Je vous dis. Mais les autres sont à la maison. Frère, je vous dis la vérité. Il y aura peu de gens qui seront sauvés. Peu de gens. Et observez l'arche là. Frère Branham dit que le gens qui entraient étaient respectueux. Frère Branham va loin. Quand il prêche sur l'ordre de l'église, il dit quand tu entres dans l'église, ça pas te noyer ça là. Surtout ma maman, au balata ma papa, au côté de l'église. L'église va ça la bongote. Au côté na ndaku na yote. Au côté na ndaku ya Nzambe. Bakota kana limemia. Limemia na botosi. Botala nanu. Na tangu wana ezalaki na rido. Osimbi okufi mbala moko. Mais awa kilte sili bana bakomi ko matati awa. Mawa mingi. Ba mama na biso ba yele ka biso bana yawa ya banduku. Babanga ka iloko te. Bozala na mwa limemia. Bozala na mwa limemia. Na we taleli basali na Nzambe, na we taleli place bazo sale la Nzambe. Bozali awa okoti awa ndako na yote. Ya ndako kwa pasteur pete. Ya ndako kwa diacre te. Awa to sale la nani? Nzambe. Zala na limemia. Est-ce que vous allez avoir? Amen. Ba pesi yo poste n'église te ko simbe loko te vanda. Muta pesa ka bato ba poste n'église a pasteur. Pasteur a lobia wana cher te que honorable Pascal yo komi diacre. Yo moko mi telimisi, yo moko mi komisi diacre, yo moko mi komisi nyons keba. Mutakolo belanga menaza. Amen. O mi komisi chantre keba. Pas Moïse, vous qui t'en sawa. Okobe la fièvre okozwa. Okobe la papa. Wale za tangu tozalaki na 1990. Tozao yoka prédication na sia moyo. Amen. Amen. Oh Jésus. Dieu confirmait ce qu'il appelait. Amen. Amen. La parole doit demeurer dans notre cœur. Comme les tables de la loi dans l'arche. Christ est notre pain de vie. Comme la manne. J'avais expliqué ça le vendredi. Aujourd'hui, je suis en train de prêcher. Ça veut dire que la manne représentait Jésus. Or, Jésus, c'est le pain de vie. Amen. Amen. Qui est une bénédiction pour l'église. Les paysans bongote. Amen. Les paysans de l'ipambolite. Maman nanga Flora. Les paysans l'ipamboli. Sokoza na yete kozala bénité. Amen. Oh Jésus. Est-ce que nakoko ba moqué? Amen. Il dit, Dieu confirmait ce qu'il appelait. S'il vous appelle, il doit vous confirmer. Il a appelé Aaron, il a confirmé. Ah, c'est comme ici. Les gens sont partis. Pardon. Amen. Je peux continuer? Amen. L'arche représentait la présence de Dieu parmi son peuple. Et que la véritable sécurité se trouvait dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ah, quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Bolembi. Oh, ils ont enseignement. Ils ont matière.
Ça, c'est l'enseignement. Vous ne pouvez pas vous fatiguer. Vous ne pouvez pas vous fatiguer. Ça, on peut aller même jusqu'à 15 heures. Il dit, maintenant construis-toi une arche. Amen. Amen. Quelle est l'arche? Le croyant. Une fois entré, le couvercle fermé, c'est réglé pour toujours. L'or, la divinité, les couvrant de tous côtés, enveloppés dans la divinité. Tous ceux qui viendront à Christ sont enveloppés dans le Saint-Esprit et deviennent fils et filles de Dieu. L'arche, paragraphe 141. 141. Frère, je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. L'enseignement que je suis en train de prêcher, je suis en train de vous amener à l'Ancien Testament. Dieu a dit à Moïse, construis l'arche. Et Branham vient, il dit que l'arche là représente un homme aujourd'hui. Noé a construit. Jacobed a construit. Nous avons ici Moïse est dans le désert et Aaron. Ils vont construire l'arche de l'alliance. Vous êtes avec moi? Et Jésus dans le nouveau. Où est Jésus? Vous pouvez prier du matin au soir, vous ne verrez pas Jésus. Non. Vous ne le verrez pas. Si vous voulez voir Jésus, vous devez le voir dans sa parole. Quand vous entrez dans la parole, c'est de là que vous allez voir Jésus. Et la parole réside dans le papier. Non. Ça, ce sont des papiers. Les paroles s'envolent. Les écrits restent. C'est ce qui nous montre que Dieu existe. Mais pour voir cette manifestation, la manifestation de l'arche, un homme, c'est-à-dire quand l'homme devient l'arche, et alors vous allez comprendre que Dieu existe. Vous êtes avec moi? Lisons un peu paragraphe 153. Ça, c'est la tradition du Guinée. La voix de l'aigle. Ceux qui n'en ont pas, en tout cas, je ne sais pas à l'internet comment. Quel type parfait de Christ et sa divinité, son amour. Il est venu dans le monde et se plaça au-dessus de l'humanité. Son église, ses croyants, sur elle, il a répandu son propre sang pour sauver quiconque le voudrait. Oh mon Dieu. Oh Jésus. Observez dans ce temps-là, on battait l'or. On battait l'or. On le brûlait. Et on versait sur l'arbre. On versait sur l'arbre d'acacia. Pour former quoi? L'arche. Et Branham dit ici, il dit Christ fut bâti à la croix. Le sang était versé pour que toi tu sois bâti. Tu es ici? Mais tu dois mener sa vie. Tu dois être comme lui. Oh, merci Seigneur. Oh, gloire à Jésus. Il dit la couverture, comment dire? La couronne d'or. Le zèle par-dessus couvrait de leurs ailes le prospiatoire. Les anges. Où chaque croyant vient confesser ses péchés et recevoir la réconciliation pour ses péchés. Où? Dans l'arche. Les catholiques ont pris ça. Il doit aller s'asseoir dans une petite chambre et les gens viennent chez lui. Papa William, pardonne-moi, je viens de tuer. Oh. Ce n'est pas ça. Le sang, l'homme doit aller à Jésus. C'est-à-dire toi et Jésus, vous devez être un. Votre cœur lui parle et il vous répond. C'est là la confession. Ici la Bible ne dit pas d'aller confesser à un homme. Vous savez, la Bible dit tout genou fléchit devant Dieu.
Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Tango yo telemi. Ok, fuka maliboso ya moto. Olobi père limbisanga ina kosaki. Limbisanga na salaki boy. Oza nani? Oza? E uti wapi? Nakata Bible. Amen. Tala ngai pena uti na katoliki. 100% des mères et des pères. Bozaliawa? Amen. To commettre berero mbale belé. Au telemi okei, au fukami, au bandi ko confesser. Mais c'est erreur monene. Moto ko fukama liboso moninga ne motote. Amen. Ata zalinga nganzambe. Bozaliawa? Amen. Est-ce que nazotanga Bible? Est-ce que bozaliawa? Amen. Tala erreur monene salama na monde. Oyo mokili mobima ba kometa erreur. Bible lo bia lake la mama be. Moto azofuka maliboso moninga ne moto. Bazwa makomi wana ba bomba. Bandimi moyeba yeba yango ezate. Weza bilake limabe. Yango zo mona mundima kende ki église. Mwali kamumuke benga noko to bongisa. Bokata soso. Na tongo akei susu na église. Est-ce que vous allez voir? Amen. Bota la place de l'église za komema biso. Nzoka nde moto esengela ki aza la couvert na makila ya Yesu. Amen, amen, amen. Il dit, la couronne d'or, cela représentait-il Christ? Oui, lorsque Christ était ici sur terre, il a été couronné d'une couronne d'épines pour verser le sang. C'est exact. Mais chaque croyant qui vient à travers ce sang versé amène cette couronne d'épines. Et le couronne de gloire, et le couronne de gloire, de louange, de l'honneur. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ça veut dire, quand vous croyez en Jésus, toi aussi, tu portes cette couronne. Couronne d'épines, couronne de gloire, couronne d'honneur. Amen. Amen. Yangozo mona bakokaka yote. Bakosala miango. Ndenge toyembaka na gelo. Tango ekoki batondi na soni. Baoyo bayaki na butu lelo na tongo kanda yezwi bango. Bao bazalaki na iner bana tongo ba vimbi lokola bato bazwi bambasu ya elongi. Amen. Balingaki basepela kasi nzambe na ngai a BBC bango mate baluki la langue makita na bango mate baluki. Est-ce que vous allez voir? Amen. Mbasu elongi. Obi na veni boy. Papa bonjour. Mbasu elongi, mbasu ya misu. Amen. Bino boyebi mbasu wana ezwa makatango nini? Tango yo lali. Amen. Aye wana boye, aya kotia yo salite. Amonio na motole ya honneur. Ah. Sala boy. Motole ya honneur. Motole ya honneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Nzamba yebi ko pesa valeur. Amen. Yo lingaye nanu. Amen. Ni pesa vi na yo pa ina ye. Ko komanda ko pesa yo esengo. Amen. Amen. Baye na butu papa. Mache baluki. Na makita na bango bakomi. Mama bonjour. Elonge komi mbaso. Amen. Papa, osa bien. Monoko ekomi mbaso. Atete, makita na bango bakomi confondi. Bakomi koboma na bango. Elongi na bango ekomi mbaso. Confusion ekoti na kana bango. Est-ce que bokomaka? Est-ce que bokomaka? Amen. Maman wana na comprendre yete. Na pese mbota budenga. Tala, maman na pesa nga so mbote te. Ngape na ko pese mbote. Ala kisaka nini? Tala ki zengi oyo. Tala zoba ya mama oyo. Tala. Ozaki zengi. Amen. Ozaki stanga soyi. Amen. Mutu wana ezande mbasu. Amen. Yaki na butu. Amonio na mutole ya esengo. Amen. Nde ovimbi. Amen. Yo faut continuer ko pese mbote yo lobi na ko pese so mbote te. Yayi. Kiadiki beni Mawa mingi. Oh, kiadiki beni. Tala yokanga.
Frère Branham alobi, soki okomi arche, nzamba kozwa motole ya esengo akotia yo. Metango yozo tambola. Moto zalaki na ye malamu. Omoni abaluke liyo keba. Amoni motole esengo. Amen. Amoni motole ya esengo. Amoni motole ya nini? Ya esengo. Me yango azwi mbasu ya monoko. Na kamwe mwana mobali wana dongo linga ipeza talinga yao. Azwi nde mbasu amisu. Amen. Mbasu. Kosaka na nzambe te. Moto akoki kosilikela yote soki amoni esengo na yote. Amen, amen. C'est-à-dire osali eloko ya sepelité. Nda siliki. Bozali awa? Amen. Menga na za chrétien. Na sala kananga na makambo na bango wana te. Na kota kananga na makambo na bango wana te. Nani Nicolas tuna ye asilikeli ngai? Pona nini? Motole ya esengo. Gelo, formez-moi nzembo moko na motole. Motole ya esengo. Na lati motole ya esengo. Yango epesi bango kanda. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Oh Jésus, lâche. Il dit, chaque croyant qui entre dans sa présence accepte le sang de son front, est pressé par les épines, comme roi des rois, comme guérisseur, comme alpha oméga, comme le commencement et la fin, comme le conseiller, comme le prince de la paix, le Dieu puissant, le Père éternel. Oh Jésus. Est-ce que vous êtes ici? C'est-à-dire vous acceptez ça. Et quand le diable vous regarde, le problème commence. Même les membres de la famille commencent à te haïr. Dans le vide. À l'église, de problèmes. Mais au travail, de problèmes. Qu'est-ce qu'il y a? Nini. Ezanine. Motole ya esengo. Na lati yango. Tala, oza célibataire obali na noté. Bango na monde ba moni libala no komi pembeni. Ba komi ko yina yo. Motole so lati. Amen. Yango mwana nzamba zalaka bilelulelu te. Amen. Mwana nzamba lelaka pamba te. Amen. Mwana nzamba zalaka na bolamu. E yana boto e yana moye. Nakobanga elokote. Einda te. Nakobanga elokote. Yawazali mosungi nangai nakobanga elokote. Esimba te. Nakobanga elokote. Oh. Mais pourquoi? Azali mosungi nangai. Observez. À l'intérieur. Wolo. Clisso. L'or. À l'extérieur. Wolo. Clisso na clisso. Amen. Amen. Est-ce que vous allez voir? Amen. Est-ce que vous allez voir? Amen, amen. Tala, nité yangona na bandi kupite. Frère, natikali kutu na 5 pages. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pages. Na komi atana katikati te. Na asiri nazo tika trote yango na semaine. Yokanga malamu. Tokebo. Kwenti kwe Yesu na Yesu. Kwenti kwe Yesu na Yesu. Kwenti kwe Yesu na Yesu. Bako yoka sango. Kwenti kwe Yesu na Yesu. Bako yoka sango. Kwenti kwe Yesu na Yesu. 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 Yesu na Yesu. Yesu na Yesu. Yesu na gauche, na droite, liboso, na sima, bakoyoka sango. Kwenti kwe Yesu na Yesu. C'est que bazaliawa. Amen. C'est que bawe yangabe bazaliawa. Amen. Na moni bino bazaliawa. Amen. Omoni honorable yangabe bazaliawa. Ndenge nini pasteur? Azali sengo. Babi meselinga
que bazaliawa. Allez tokei. Alléluia. Quand vous devenez lâche, vous devenez danger de mort. Danger de mort. La force terrestre. Amen. Élie, il était sur le montagne de Mont Carmel. Le fait de descendre a fait peur aux ennemis. Si tu veux réussir, si tu veux avancer, deviens lâche. Là où Dieu habite, où le feu, où la gloire de la Shekinah, pour faire peur au diable. Faut que tu deviennes lâche. Si tu ne deviens pas lâche, ils vont jouer de toi. Ils vont jouer de toi. Le diable est têtu. Je vous dis, le diable est têtu. Il faut que tu montes pour faire paix. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Est-ce que vous êtes ici? Levez-vous maintenant. Peut-être. Écoutez, peut-être. Tu n'as pas bien mené ta vie. Tu n'étais pas exactement ce que tu devrais être. Et tu n'es pas lâche de l'Éternel. Si Christ vient aujourd'hui, il ne verra pas le sang en toi, à l'intérieur et à l'extérieur. Viens ici. Moi je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi, pour que tu deviennes lâche. Nous voulons de Jésus sur terre. Nous voulons de Jésus. Que nous devenions de Jésus. J'appelle le Jésus ici. Passez devant. Je vais prier pour toi. Peut-être tu es en train de tâtonner. Il faut que tu deviennes lâche. Ne tâtonnez pas avec Dieu. Avec Dieu on ne tâtonne pas. Avec Dieu on croit. Avec Dieu on les manifeste. Si réellement Jésus est votre Dieu, tu dois le manifester. Tu dois le montrer. Aujourd'hui, frère, nous voyons le monde du ténèbre. Nous voyons les pécheurs. Nous voyons les gens. Mais nous ne voyons pas le véritable enfant de Dieu. Je veux que vous puissiez commencer à prier. Commencez à prier. Commencez à prier là où vous êtes.